Dans cette capsule, nous allons revoir la notion de proportionnalité. Cette notion nécessite de bien connaître les tables de multiplication. Deux grandeurs sont proportionnelles quand on peut passer de l'une à l'autre en multipliant ou divisant toujours par le même nombre. On dit alors qu'on se trouve dans une situation de proportionnalité. Lorsqu'on étudie une situation de proportionnalité, on construit souvent un tableau pour regrouper et présenter les données. Dans cette situation, un marchand de fruits vend des melons au prix de 2 € pièce. On peut voir que pour passer du nombre de melons au prix, il suffit de multiplier par 2. 2 est alors appelé coefficient de proportionnalité. De la même manière, si on veut passer du prix au nombre de melons achetés, il suffit cette fois de diviser par 2. Dans cette nouvelle situation de proportionnalité, on ne connaît pas le coefficient de proportionnalité. Tout d'abord, on peut remarquer que 6 est la moitié de 12. Donc si c'est un tableau de proportionnalité, le prix de 6 œufs sera la moitié du prix de 12 œufs, soit 1,80 € divisé par 2 est égal à 0,90 € ou encore 90 centimes d'euros. On remarque également que 4 est le tiers de 12. Donc si c'est un tableau de proportionnalité, le prix de 4 œufs sera 3 fois moins cher que le prix de 12 œufs, c'est-à-dire 0,60 €. Si on a un tableau de proportionnalité, tous les œufs coûtent le même prix. Ainsi, comme on connaît le prix à payer pour 4 œufs et pour 6 œufs, on peut facilement en déduire le prix à payer pour 10 œufs. Ce sera 0,90 € plus 0,60 €, soit 1,50 €. On aurait également pu essayer de savoir combien coûte un œuf, et ensuite multiplier ce prix par 10. Pour connaître le prix d'un œuf, c'est facile. C'est 12 fois moins cher que le prix de 12 œufs. 1,80 € divisé par 12 est égal à 0,15 € ou encore 15 centimes d'euros. Au passage, cette méthode nous permet d'obtenir le coefficient de proportionnalité. Ici, c'est 0,15. Toutes les données représentées sous forme de tableau ne traduisent pas toujours une situation de proportionnalité. Il faut donc faire attention et ne pas aller trop vite. Prenons un exemple. Nous avons ici les tarifs pratiqués par un fleuriste. La lecture du tableau nous permet de savoir qu'une rose coûte 2 €. Si on était dans une situation de proportionnalité, toutes les roses coûteraient le même prix. Et de ce fait, 10 roses devraient coûter 10 fois plus, c'est-à-dire 20 €. Or, ici les 10 roses ne coûtent que 15 €, sans doute parce que le fleuriste effectue une remise aux clients qui achètent plus de roses. De la même manière, si on était dans une situation de proportionnalité, 20 roses devraient coûter 20 fois plus qu'une rose, ou 2 fois plus que 10 roses. Or ici, elles ne coûtent que 25 €. Apparemment, plus on achète de roses, plus le prix unitaire d'une rose diminue. Dans un tableau de proportionnalité, le prix unitaire de la rose n'aurait pas changé, qu'on en achète beaucoup ou pas. Ici, il n'existe donc pas de coefficient unique permettant de relier les deux lignes du tableau. Cela traduit bien le fait qu'on n'est pas dans une situation de proportionnalité.